7h56 à l'écoute de Sud Radio. Ce matin, un coup de fil du côté des Jeux Olympiques et de la sécurité. Il y a un mois, notamment, la sonnette d'alarme avait été tirée. On disait qu'on manquait de personnel, notamment d'agents privés. Nous sommes avec Benoît de Saint-Cernin, qui est directeur et créateur de l'École supérieure de sécurité privée. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, on disait qu'on manquait de environ 8000 agents. Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Énormément d'efforts de la part de France Travail qui a fait un super boulot, de la part du ministère de l'Intérieur, le CNAPS, et de la région Île-de-France, au moins pour l'Île-de-France. Donc, on rattrape le retard. Donc, oui, c'est très parisien de hurler, de dire il en manquera, il en manquera. En fait, la situation sera la suivante. Par exemple, pour la cérémonie d'ouverture, ils avaient peut-être imaginé qu'il y ait 40 points d'entrée dans les tribunes. Comme il n'y aura peut-être pas le nombre d'agents suffisant pour armer 40 points, on va en armer 30. Donc il n'y aura pas de problème de sécurité. Les gens seront bien contrôlés, on n'aura pas de ce problème-là. Le problème qui va arriver, c'est probablement un problème de file d'attente pour rentrer sur les sites olympiques. Ouais. Et depuis quelques jours quasiment, il y a de nouveau une recrudescence des gens qui veulent se former en sécurité privée. D'accord. Et là, il y a une explosion des candidatures. Et ça, c'est un vrai boulot de France Travail. Oui, oui. Alors, qui sont alors les gens qui postulent, qui viennent pour se former en tant qu'agents? Alors, en fait, le ministère de l'Intérieur a ouvert à plusieurs populations. Ouais. Mais il y a une population qui est en train de rattraper le retard, ce sont les étudiants. Et c'est un super bon plan, Patrick. Ouais. Parce qu'un étudiant qui va suivre 106 heures de formation, c'est ce qu'on appelle le PSGE, préparation à la sécurité des grands événements. Patrick, ce jeune-là, il va toucher 964 € de prime pour être venu se former. Vous réalisez? Et en ce moment, les étudiants sont en train de s'inscrire. Ouais. Dans notre école, on a 300 places ouvertes avant les JO, on est en train de les remplir. Ouais. Et c'est un super plan pour les étudiants. Donc, est-ce qu'il y a un filtrage aussi pour être certain sur le profil des étudiants pour ne pas... Énorme. Oui, énorme. Bon, c'est un filtrage hyper fin fait par le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Nous, à l'école de Versailles, on ne peut pas, Patrick, prendre quelqu'un qui n'a pas reçu l'autorisation préalable d'entrée en formation délivré par le ministère de l'Intérieur, par le CNAPS. On n'a pas le droit de le prendre s'il n'a pas été contrôlé. Ouais, d'accord. Bon, voilà, donc vous nous dites que on ne devrait pas manquer d'agents privés. C'était le risque qui était annoncé il y a quelques mois, hein. En fait, par rapport à l'objectif qui avait été fixé au départ de 20 ou 22 000 agents, on n'y sera pas, mais on va faire avec le nombre d'agents présents. Ouais. Donc c'est pas vrai d'aller hurler sur les toits qu'il n'y aura pas assez de monde. Si, ce qui va se produire, ce sont des files d'attente. Ça, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pour filtrer. Ok. Mais il n'y a pas de problème de sécurité sur les JO. Bon, oui, alors on verra, mais bien sûr, et on l'espère. Merci, merci Benoît de Saint-Cernin, directeur et créateur de l'École européenne de sécurité privée, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.